Pas de problème. À vous les filles. Oui, bonjour à tous, Véronique Guérin, Chambre d'agriculture de la Vienne. Vous m'entendez bien? C'est parfait. Oui, D'accord. Donc, nous, Chambre d'agriculture de la Vienne, nous avons travaillé sur le plan d'action Chevreau en partenariat avec le syndicat caprin de la Vienne. Suite aux difficultés du printemps, nous avons réagi et on a mis une table ronde en place sur la filière. L'origine de ce plan d'action sur la filière chevreau a été effectuée le 28 septembre dernier. Les participants étaient les chevriers Nouvelle-Aquitaine et Vendée, le syndicat Caprin 86, donc nous, Chambre d'agriculture. Deux engraisseurs étaient présents, la coordination rurale, un responsable GMS au champ Châtellerault, un volailler de Poitiers, le département 86. Notre constat sur la filière qui est fragilisée avec un seul débouché existant, l'aide financière ministérielle n'est qu'une solution pour nous à court terme. Et il faut donc développer d'autres débouchés pour soutenir les engraisseurs et les éleveurs. Notre objectif et notre constat sur la situation suite à cette table ronde, c'est rechercher des nouvelles alternatives, de nouveaux débouchés pour cette viande à l'échelle départementale. Nous avons établi 3 plans d'action. Je vais laisser la parole à Colline qui va présenter la suite du projet. Voilà, merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez déjà le diapo? Parce que je suis pas sûre. Oui, on voit le diaporama. C'est bon? Ok. Donc du coup, moi je suis Colline Bossis et je travaille à la Chambre d'agriculture de la Vienne avec donc sur les caprins uniquement. Et donc du coup, j'ai participé, enfin j'ai rédigé le plan d'action et je participe aussi à sa mise en place. Donc oui, en fait, tout est parti de cette fameuse table ronde en septembre. On a décidé de faire des choses à l'échelle départementale tout en sachant qu'on n'oublie pas ce qui se passe à d'autres échelles au niveau régional et au niveau national. On a structuré, donc c'est un plan d'action qui est en cours de rédaction, donc forcément on va s'enrichir de plein de choses. Donc en fait on l'a pensé en 3 axes. Donc un premier axe sur donc la promotion de la viande de chevreau, un deuxième axe sur la structuration de la filière de consommation locale. Et ensuite un dernier axe sur l'accompagnement de l'amont de la filière. Bon, je passe rapidement sur chaque axe. Donc le premier axe, c'est faire connaître la viande de chevreau. On a déjà fait donc 3 actions boîte au beurre avec finalement des articles qui ont été publiés dans la Nouvelle République, dans la Vienne rurale. Et j'espère que tout le monde ou la plupart d'entre vous ont vu le journal régional Poitou-Charentes où on est passé, je crois, le 31 octobre à midi et aussi le soir. Donc ça, c'est une action qui est déjà terminée. Voilà. Ensuite, toujours dans ce même axe, on avait pour ambition de réaliser des plaquettes synthétiques d'information. Donc différentes plaquettes en fonction des différentes cibles qu'on va avoir. Parce qu'on est parti du constat que les gens ne savent pas forcément où acheter, où trouver du chevreau, comment la cuisiner, où la goûter chez les restaurateurs. Donc on voulait en fait faire juste un document synthétique avec toutes les informations, mais c'est en gros des informations qu'on a déjà et qui ne seront pas compliquées à synthétiser. L'autre idée, c'était aussi de travailler avec les restaurateurs locaux. Pour certains, ils ont déjà été contactés, même via Gotober, on commence à travailler avec eux. Voilà, l'objectif, c'est aussi de comprendre pourquoi ils en proposent pas plus. En fait,
dans leur restaurant et à leur carte. Ensuite, on avait une autre action identifiée, c'était le travail avec le lycée hôtelier de Kyoto à Poitiers. Donc, on a eu une première rencontre avec le directeur et le chef des profs du lycée hôtelier. Le constat, en fait, c'est que les élèves n'en cuisinent pas, mais parce que, en fait, les professeurs n'en proposent pas au programme. Donc, on est en train d'organiser, en fait, une formation pour les professeurs du lycée pour leur faire connaître la viande, la saisonnalité, la problématique du produit, donc cuisiner avec eux en fait. Donc ça serait un premier point pour essayer d'intégrer de la viande de chevreau au programme des élèves du lycée hôtelier. Voilà. Ensuite, on avait un autre axe sur la structuration de la filière. Donc là, vous avez déjà, enfin, j'ai pris beaucoup de notes sur ce qui a été dit sur les deux présentations d'avant. Et c'est des choses qui vont peut-être aussi influencer la suite de la rédaction de cet axe 2. Donc en fait, l'idée générale de l'axe, c'est au niveau local, de rencontrer tous les acteurs de la filière, éleveurs, engraisseurs, abatteurs et transformateurs, et d'étudier la faisabilité à la fois technique et à la fois économique d'un développement de filière. Parce qu'on le disait tout à l'heure, si jamais on veut consommer local, il faudra peut-être aussi réfléchir à produire du chevreau qui est un peu plus lourd. À la fois pour les consommateurs et pour les restaurateurs, ça a l'air d'être un souhait. Ensuite, on voudrait aussi rencontrer les commerçants. Enfin, quand j'appelle commerçants, je parle des bouchers, des supérettes, des épiceries et éventuellement aussi des grandes surfaces. Pour essayer de voir quelles sont leurs problématiques à eux aussi, leurs besoins, leurs attentes. On a commencé un travail avec Auchan-Châtellerault qui devrait, ou qui est déjà en train, je ne sais pas, de proposer de la viande de chevreau à un autre moment qu'à Pâques. Donc, qui est en train de proposer du chevreau maintenant. Donc, voilà. Et ensuite, on voulait aussi rencontrer tous les responsables de la restauration collective, donc c'est-à-dire région, département, les mairies, pour essayer de faire consommer plus de chevreau dans les cantines de la Vienne. Parce que dans les Deux-Sèvres, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de travail. Dans la Vienne, il y a moins de cantines collectives qui en proposent. Donc l'idée, c'était de développer ça aussi. Donc on est déjà en contact avec Poitiers et Grand Poitiers, pas mal. Mais bon, faut qu'on aille plus loin sur cette action-là. On voudrait aussi AgriLocal 86 fournit, en fait, c'est une plateforme qui fournit des produits locaux aux collèges, notamment aux restaurations des collèges. On prévoit un repas en février 2021 avec tous les cuisiniers pour faire un repas à base de chevreau et leur faire connaître la viande. Donc voilà, c'est une des actions qui est en cours aussi. Et enfin, pour aller un peu vite, on pensait aussi à un axe 3, accompagner l'amont de la filière. Ça, c'est un axe qu'on laisse entre guillemets de côté pour l'instant, dans l'idée qu'en fait, les axes que je viens de vous présenter, 1 et 2, vont avoir un impact direct en fait sur l'amont de la filière. Enfin, on espère que toutes les actions qu'on va pouvoir faire dont je vous ai énoncé vont tirer et vont accompagner à la fois les engraisseurs et les éleveurs en fait. Voilà, donc j'ai quand même listé des points qui restent à étudier par l'ensemble de la filière. Mais ça, je passe, je pense, parce que ça a été évoqué précédemment et ça va l'être plus tard. Et voilà, nous, c'est pas notre priorité pour l'instant, entre guillemets. Et enfin, et pour finir, très récemment, j'ai appris qu'il existait des PAT, c'est-à-dire des projets alimentaires territoriaux. Nous, dans la Vienne, on en a 3 qui sont bien entamés, celui de Grand Poitiers, celui de Châtellerault et celui de Montmorillon.
Et donc en fait, l'idée, c'est d'inscrire donc le plan d'action sur le chevreau qu'on est en train de rédiger à ces projets alimentaires et de travailler encore plus du coup avec Grand Poitiers notamment sur de l'intégration de chevreaux dans les cantines par exemple et autres actions que vont porter les projets alimentaires territoriaux. Voilà, et j'ai aussi noté donc de rester, donc ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, c'est hyper important pour moi, entre autres, c'est de rester en lien avec tout ce qui se fait autour du chevreau, parce que en fait, voilà, c'est important. Donc j'ai listé certaines choses. La chose dont je voulais vous parler éventuellement, c'est que si c'est possible et si c'est réalisable, on va tenter de rencontrer les syndicats caprins de la Drôme qui devaient venir pour Caprinov. Donc, on va essayer de voir avec eux si une rencontre est possible, s'ils viennent toujours, pour parler de ces problématiques-là, parce que donc apparemment, ils montent un label rouge chevreau. C'est Sylvie Chauvet qui m'en avait parlé et on avait envie de creuser un peu là-dessus. Voilà. Donc, ce plan d'action-là, la chose que je voulais vous dire en conclusion, c'est que ce plan d'action-là, il est en cours de rédaction et qu'on est preneur de toutes les idées que vous avez à ajouter. Et voilà. Donc, j'ai noté quelques contacts. Ça, je pense que France vous fera passer le diapo. Donc, si jamais vous voulez nous contacter, les coordonnées seront dessus. Voilà. Merci beaucoup Véronique et Colline.